Le 29 septembre prochain va avoir lieu une activité à l'école Lorée des Cantons pour un projet d'envergure qui va avoir lieu pour le pavillon Saint-Bernardin. Et pour nous en parler, je reçois Marie-Danielle Giard et Mélissa Rondeau. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Comme ça, il y a un grand projet qui s'en vient à l'école Lorée des Cantons. Oui, ça fait un an qu'on travaille en collaboration avec un comité d'école, avec plusieurs enseignants pour améliorer la cour d'école à Saint-Bernardin. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer dans ce projet-là? Bien, nous, dans les réunions d'équipe école, on disait qu'on aimerait améliorer la cour d'école. On l'aimerait plus verte parce qu'on trouve qu'il n'y a pas beaucoup de zones d'ombre. Puis aussi, on l'aime plus active parce qu'on avait remarqué que sur la cour, souvent, les enfants ne savaient pas vraiment quoi faire. Il manquait de jeux puis d'activités. Fait qu'on s'est réunis, puis on a parlé de ça, puis on s'est dit, hey, on part un projet pour avoir une cour verte puis une cour plus active. Okay. Vu que vous êtes impliquée donc dans l'école, ton rôle, c'est quoi? Tu es enseignante à ton côté? Oui, je suis enseignante, puis aussi j'ai des tâches pour faire des plans d'intervention avec les élèves à l'école. Ça fait combien d'années que tu es enseignante à cette école-là? À cette école-là, je crois que c'est ma 5e année que je vis. Oui. OK. C'est tous des bons élèves comme moi qui ont passé par là ou il y en a des... Tout à fait. Tout à fait. C'est du bon monde à Waterloo. Oui. C'est quoi les plus grands challenges que tu peux avoir comme prof enseignante? Je te dirais, c'est de changer peut-être un peu ma façon de voir la pédagogie. OK. Oui, parce que dans le milieu de l'éducation, c'est un feu roulant où il y a plusieurs méthodes qui changent, puis il faut que tu suives le bateau. Puis, je te dirais que c'est ça le plus grand défi des enseignants. Oui. Le plus grand défi, parfait. Et de ton côté, Mélissa, toi, tu es éducatrice spécialisée? Oui, certainement. Okay. Ça fait quoi une éducatrice spécialisée? Bien, c'est surtout là pour aider les enfants en difficulté. Fait que soit les difficultés d'apprentissage, des difficultés au niveau du comportement ou des enfants qui vivent des tragédies, des deuils ou des choses comme ça. Alors, moi, je suis aussi un support aux enseignants. Quand c'est plus difficile avec certains élèves, on peut se rencontrer. Je peux aller faire du soutien en classe. Je peux rencontrer les élèves individuellement aussi. OK. Ça fait combien d'années que tu es là à cette école-là? Ça fait 3 ans que je suis à Saint-Bernardin. Et je compte y rester longtemps. J'aime vraiment beaucoup cette école-là. J'aime aussi l'équipe école qui est une équipe très, très motivée, qui ont le goût de faire changer les choses aussi dans la municipalité. Fait que c'est pour ça que j'aime ça, travailler là. OK. On a trouvé dans nos archives à nous, en émission Reflet animée par Jean-François Labelle à l'époque, le 8 septembre 2005, il y avait un projet pour refaire le parc au niveau de l'école. Donc, ça fait 12 ans, il a bien vécu et maintenant, vous autres êtes arrivés, puis avec les enfants, vous avez vu qu'il y a besoin d'amour et un peu de faire des nouveaux travaux, de l'amélioration? Oui, on a fait affaire avec une firme d'aménagement paysager, puis ils nous ont suggéré un plan. Donc, on a dit ce qu'on voulait exactement parce qu'on s'est réunis, on s'est fait un comité qui s'appelle le comité de la cour verte avec les enseignants de 6e année, puis aussi une enseignante de 3e année, et moi et Mélissa. Puis bien sûr, le directeur qui vient faire son coucou à tout bout de champ. Puis on y a demandé certains changements pour que ça soit plus vert. Puis, mettre plus d'arbres sur le site? Plus d'arbres, peut-être un petit potager qu'on avait demandé, parce que c'est ça, l'été, les enfants, il n'y a pas d'ombre sur la cour. Fait que souvent, c'est plus difficile. Puis dans notre plan aussi, il y a peut-être, pas des jeux d'eau, là, mais peut-être pour les rafraîchir durant l'été. Des jeux d'eau, rentrer en cours après ça, tout mouillé. Oui, mais il faut préciser que notre projet se veut communautaire. Okay. Donc, notre cours, on aimerait ça. Pas juste pour l'école. C'est ça. C'est pas juste pour les enfants de l'école. On aimerait que vraiment tout le monde puisse en profiter. Okay. Donc, c'est pensé en fonction de tout ça aussi, le plan d'aménagement paysager. Ouais. Okay. Donc, plus d'arbres, un potager, c'est quoi? C'est les enfants avec des enseignantes qui vont aller jardiner? Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. On a ça comme projet. On ne sait pas encore comment ça va prendre forme, mais on pense que ça peut être intéressant pour les enfants de vivre ça. Okay. Oui.
Donc là, ensuite de ça, il faut quoi? Faut préparer un budget, faut aller chercher de l'argent, trouver des sous pour faire ça? Oui, tout à fait. Puis là, c'est pour ça qu'on a différents partenaires financiers. Puis aussi, on a un événement qui s'en vient, puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour faire la promotion de cet événement-là, qui fait en sorte que faut faire plusieurs campagnes de financement pour pouvoir se payer ce projet d'envergure-là. Projet d'envergure. Je sais qu'en 2005, ça avait valu 100 000 refaire ce parc-là, donc 12 ans plus tard, ça va être beaucoup plus de sous. Ça va être plus de sous, effectivement, mais ces sous-là vont être révélés à la conférence de presse qui va se tenir en même temps que notre premier événement. Oui. Le premier événement, c'est quoi, qui est un barbecue? Exactement. Oui. Un barbecue, on va l'appeler le barbecue pour la cour, pour la rentrée. On accueille les élèves, les parents, mais aussi toute la communauté de Waterloo qui vont vouloir venir encourager, manger des hot dogs avec nous, puis entendre parler du projet aussi. Puis, par le fait même aussi, des entreprises qui auraient le goût de s'impliquer dans la réalisation du projet. Dans le volet communautaire, on veut que ça puisse bénéficier à la communauté de Waterloo, mais on veut aussi encourager les entreprises de Waterloo quand on va faire la construction de notre parc école. OK. Donc, c'est un barbecue. Ça a lieu de quelle heure à quelle heure? Ça va avoir lieu de 4 heures à 19 heures. Pour les élèves aussi, il va y avoir une belle surprise. Il y a une enseignante qui était très appréciée à l'école Laurier des Cantons qui s'appelle Miss Caroline, qui est partie pour une autre école cette année, mais qui était très, très appréciée des élèves. Et à ce barbecue-là, elle va venir faire la DJ pour les élèves. Fait que je pense que ça va être très apprécié aussi pour... Il va y avoir aussi des ateliers de maquillage, puis c'est ça. On veut aussi demander aux parents s'ils pouvaient pas faire des desserts, puis on revendrait ça, tu sais, pour justement que ça soit sous le thème de communautaire. Ouais. Ouais. Fait qu'un genre potluck, les parents amènent la nourriture, on leur vend pour faire des sous. Qui va flipper les burgers, les hot dogs? Bon, ben là, c'est toute l'équipe école parce qu'il faut mentionner aussi que c'est l'Orée des Cantons qui participe au projet. Donc, nous, à l'Orée des Cantons, il y a 2 pavillons, pavillon Notre-Dame, pavillon Saint-Bernardin. Puis, les enseignants sont très enthousiastes parce que qui ne l'est pas quand c'est pour le bien-être des enfants. Donc, les enseignants des 2 pavillons vont venir participer. Puis, ils vont avoir des petites tâches ou simplement pour venir encourager l'événement. OK. Le pavillon Saint-Bernardin, c'est des élèves de quel âge qui sont là? C'est les élèves de 3e à 6e année. On a aussi une classe ESI et une classe d'adaptation scolaire qu'on appelle la classe 901. C'est quoi ces âges? Je ne me rappelle plus, moi, quel âge j'avais quand j'étais en 6e, là. Ça fait trop longtemps. Mais de 9 ans à oui, 12, c'est ça. De 8 ans à 12 ans. OK, 8 ans. Pour le pavillon. Oui. OK. Et donc, avez-vous un montant que vous espérez ramasser pour ce barbecue-là? Non. On n'a pas de. On aimerait ça en ramasser le plus possible, mais on veut aussi que ça soit un événement pour la municipalité. Fait qu'on a comme deux rôles par rapport à ça. Et le plus qu'on va en ramasser, le mieux que ça va être. Il va y avoir aussi une boîte pour ramasser les dons. Puis on va aussi informer la population là, sur comment ils peuvent justement nous donner des montants d'argent ou on peut émettre des reçus d'impôts aussi là, pour ceux qui donneraient un plus gros montant. OK. Là, fait que c'est une première activité qui s'en vient. Oui. Le projet arrivé à terme, tout fini, tout construit, vous rêvez ça pour quelle date, quel moment? Ça serait pour septembre 2018. L'année prochaine? Donc, les travaux se feraient cet été. OK. Oui. C'est vraiment un projet court terme. Oui. Ça s'en vient rapidement. On a un bon coup de main de la Fondation Entraide Jeunesse François Godbout qui nous permet d'avancer cette date-là. Il finance une bonne partie du montant. Mais il nous reste du travail à faire pour ramasser le reste. Mais ça, on va pouvoir vous en parler plus en profondeur à la conférence de presse. Puis, étant donné aussi que on veut faire affaire avec des entrepreneurs de la région, on pense que le processus peut aller plus rapidement. OK, tout à fait. Donc, fait que la conférence de presse, il va y avoir le barbecue, puis en même temps que le barbecue, vous allez faire la conférence de presse à ce moment-là, au même endroit, au même lieu? Oui, exactement. Okay. Puis on souhaite qu'il y ait le plus d'enfants possible parce que c'est pour eux qu'on met toute cette énergie-là. Oui, déjà, on voit sur la photo qu'il y en a beaucoup quand vous faites des activités à l'extérieur. Oui.
OK. Et donc, on veut répandre le mot, que les gens soient impliqués, soient au courant, Oui. qui veulent justement s'impliquer. Puis, il faut mentionner aussi que si beau temps, mauvais temps, l'événement va avoir lieu quand même, on pense faire ça dans la salle Sacré-Cœur si jamais il pleut. On va rentrer des barbecues à l'intérieur ou il va y avoir des braves à l'extérieur qui vont... Rien n'est à notre épreuve. Rien. Oh! C'est très bien dit. Donc, on rappelle aux gens le barbecue qui s'en vient. Oui. Oui. 29 septembre. Oui, de 16h à 19h. OK. Et donc, tous les produits vendus, tous les hot dogs, hamburgers seront vendus et desserts, bien, l'argent va être utilisé pour la cour d'école. La cour d'école. Fait qu'on vous attend en grand nombre. Parfait. Bien, on pourra se revoir aussi après la conférence de presse pour avoir les petits détails secrets qu'on ne peut pas savoir maintenant, c'est ça? Certainement. Oui, exactement. Parfait. Bien, bon succès. Merci. Merci. Merci.